bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de la vie des diocèses où nous accueillons aujourd'hui l'évêque de Gand, Monseigneur Luc Van Looy, pour la première fois. Monseigneur, bonjour. Bonjour, bonsoir quand même. Bonjour, bonsoir. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous présenter en quelques chiffres votre diocèse ? Donc, le diocèse compte une population d'1 300 000 avec je ne sais pas combien de catholiques, combien de chrétiens. On parle toujours en Belgique d'un 65% de 65% de baptisés, mais puis les pratiquants seront 5%. 5% baptisés. Ouais. Donc, dans le diocèse, on avait, et je vais vous expliquer après, on avait, jusqu'à l'année passée, on avait 427 paroisses dans un ensemble de 304 doyennés. De nombre de prêtres en totalité, les prêtres sont en ce moment 360, mais les prêtres actifs, je crois qu'il y a plus ou moins 150, quoi. Non ? Le grand problème qu'on a dans les diocèses de Belgique, c'est les vocations. On trouve très peu de vocations. En ce moment, de mon diocèse, nous avons 3 séminaristes. Dans la totalité, 3 séminaristes. C'est un grand problème, bien que nous avons une activité de jeunes assez forte. Et nous en parlerons dans cette émission. C'est ça, oui. Monseigneur, la Belgique est fortement marquée par l'arrivée massive de migrants, comme dans le reste de l'Europe. Vous connaissez bien le sujet comme président de Caritas Europe. Comment se passe l'accueil de ces populations dans votre diocèse ? Nous sommes rendus sur place dans le centre de Quinton, où nous avons recueilli quelques réactions. Wij hebben niet de macht om die mensen papieren te geven, dus wij staan eigenlijk in een machteloze positie, evenals die mensen. Wij kunnen ze alleen ondersteunen door voedsel, door materiële hulp, door bemoediging, door het aanspreken van de verschillende diensten in de stad die hen toch een klein beetje ondersteuning kunnen geven. En dat is het ook, hè. De VZ Tweede Tinten is klein begonnen, maar groeit steeds en heeft meer uitstraling naar buiten toe, waardoor we ook meer de behoeften voelen bij de mensen. Zo is er nu een medische dienst ontstaan met 2 dokters die hier de mensen de grootste nood bieden, waar ze elders niet terecht kunnen. Er is ook vanuit het laatste jaar studenten tandheelkunde ook een dienst opgericht, die screent al de mensen, die geeft ze nieuwe tanden als het nodig is. Ze geven ze ook een nieuwe bril, dat ze terug kunnen zien. Dat is heel belangrijk. En ook hebben we hier nu een dienst opgericht, die voor mensen die geen kansen krijgen om de taal te leren, die geven hier de Nederlandse taal op een zeer lage drempel. Die lopen door de stad en benoemen de dingen in de stad, of die gaan winkelen en al het eten, zeer laagdrempelig en zeer sympathiek. Het moeilijkste is über Armut zu praten. Die Elende zien, hoe manche leven, in kraakbanden, in tenten, in caravans, in der Winter eiskoud. Und das zu sehen, ist für mich het moeilijkste. Voor denk. En ook, ik heb vroeger, 3 jaar geleden, mijn kinderen bleven in Syrië. Ik ben hier eerst naar hier gekomen. En mijn kinderen daar blijven wachten mee voor papier en paspoort. En ik heb dit papier en paspoort. En ik kom naar hier de Tinten, naar Henry. Help me voor ticket ook. Ticket voor mijn kinderen, van mijn kinderen. Ja, ik zeg altijd, mensen in zo'n situatie die zelfs niet mogen werken, zijn mensen die dan met hun gezicht naar de grond groeien. En het enige doel dat wij hebben is om die mensen hun rug te doen rechten, zodat ze hun waardigheid kunnen behouden. En dat kun je uitdrukken door voeding. Honger is het ergste dat de mens, het meest vernederende dat de mens kan tegenkomen. Kleding, waardoor dat je je stuk kenbaar maakt, is heel essentieel. Maar ook kinderen naar school laten gaan, taallessen aanbieden, medische zorg dragen. Dat zijn allemaal dingen die een mens zijn rug kunnen doen rechten. Alors, Monseigneur, vous souhaitez réagir sur ce reportage ? Ah non, c'est probablement le centre plus important qu'on a dans le diocèse. Et ce qui, pour nous, est très important, c'est que ce centre se trouve à côté de la cathédrale. Et on veut le tenir là.
Mais en même temps, dans la ville de Gand même, il y a 6 ou 7 centres, mais plus petits que cela, où on donne de la nourriture, où on donne des vêtements, où on recherche, où on attend les gens, où on les encourage, etc. Et dans d'autres villes aussi, il y a la ville de Sint-Niklaas, la ville d'Alost, la ville d'Eeklo, où certainement on a aussi des centres pour accueillir des gens. Mais regardez bien, on parle des migrants, mais il y a certainement l'attention aux migrants, mais il y a beaucoup de pauvres qui sont de la société même. La pauvreté est en croissance en Belgique. Et qu'est-ce que ça nous dit du coup de l'option préférentielle pour les pauvres? Voilà, c'est ce que nous... Par exemple, on trouve dans la direction du diocèse que la diaconie est la porte la plus importante d'évangélisation. La diaconie, ça veut dire aider les pauvres, aider les gens qui ne sont pas très pauvres matériellement, mais qui ont quelques besoins. Alors l'Église est là pour accueillir, en premier lieu, accueillir les pauvres, accueillir tout le monde, mais tout d'abord avoir de l'attention à des personnes qui ont besoin, n'importe quelle sorte de besoin, les malades évidemment, les immigrants. La migration se trouve déjà depuis longtemps à Gand. On a beaucoup de migrants qui viennent de la Slovaquie, par exemple, de la Roumanie. Pas maintenant dans le fleuve, disons, de la migration, mais beaucoup avant. Et maintenant, c'est encore aggravé. Mais c'est pour cela qu'on a pu, dans l'histoire, qu'on a pu développer des centres comme ce centre de Tinten, qui est un centre formidable pour ces gens-là. Monseigneur, vous le disiez en introduction, et j'aimerais qu'on aborde le sujet maintenant, la question du regroupement paroissial. Vous trouvez des moyens de mieux annoncer l'Évangile. C'est la raison de ces changements d'organisation dont vous allez nous parler maintenant. Nous sommes allés découvrir dans une paroisse ces changements, une paroisse à 30 km de Gand. We willen met de kerk vandaag meer aansluiten bij de realiteit waarin de mensen vandaag leven. Vandaag is het zo dat niet iedereen in Vlaanderen katholiek is. Het merendeel is nog katholiek gedoopt, maar in de feiten is het zo dat heel veel mensen van de kerk vervreemd zijn, geseculariseerd zijn, niet meer bij de kerk horen. Dus die oude structuur van die parochies, die was erop voorzien dat eigenlijk iedereen die onder de toren woonde, bij de christenen hoorde. Dat is niet meer zo. Wij willen dus de kerk aanpassen, aggiornamento, aanpassen aan vandaag, aan de situatie vandaag, zodanig dat we met de kerk nog altijd en vooral kunnen een teken zijn, een teken van Gods liefde onder de mensen. Daar moeten we dus een gemeenschap voor vormen. En dat moet liefst een gemeenschap zijn van overtuigden, van christenen. Daarom moeten we niet meer overal willen dat die kerk gebeurt. We moeten dat een beetje samenbrengen. En vanuit die nieuwe op te richten gemeenschappen proberen teken te zijn van liefde in de wereld. Voilà, c'est un reportage de Rémi Pem. Monseigneur, vous avez eu 75 ans il y a quelques mois maintenant, et le pape vous a reconduit pour 2 ans. Je ne sais pas pourquoi. Il ne me l'a pas demandé, il a simplement communiqué. Est-ce que ce n'est pas justement pour aller jusqu'au bout de ce regroupement paroissial? Mais c'est ce qu'on dit, ce pourrait être une des raisons. Mais ce regroupement de paroisses, c'est quand même une chose qui est absolument nécessaire. On a commencé ce processus il y a 15 ans. Et on l'a fait lentement. Et il y a 11 ans, on a fait des activités un peu plus claires. Et puis, dans l'année 2011, on a relancé le plan. Et finalement, on est arrivé
l'année passée. Qu'est-ce qui se passe? On s'est demandé dans le diocèse, dans la direction du diocèse, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que le monde d'aujourd'hui a besoin? Alors on a très bien évidencié, c'est-à-dire le monde a besoin du Christ. Et on s'est rendu compte que les personnes qui viennent à l'Église ne viennent pas toujours pour le Christ. Ils viennent d'habitude. Et puis il y a toujours moins de personnes qui viennent à l'Église dans la sécularisation, etc. Vous dites 5% de pratique aujourd'hui. Hein. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que ces gens-là qui viennent d'habitude à leur messe dominicale, hein, est-ce qu'ils vivent vraiment un esprit chrétien? Alors on a dit, on doit regrouper ces gens-là, les gens qui croient vraiment, les gens qui cherchent le Christ. Voilà. Par exemple, maintenant, on est inspiré par les catéchumènes qui cherchent le Christ. Hein. Alors, dans l'effort de trouver des gens qui cherchent le Christ et animer les paroisses beaucoup moins nombreuses maintenant, parce que maintenant, on est arrivé à 43 paroisses. Alors, mais qu'est-ce que je vois? Vous en aviez, rappelez-nous. On en avait 427. Alors, mais ce que je vois maintenant, quand je vais dans les paroisses le dimanche, comme même hier, je vois les églises sont pleines. Les églises sont pleines de gens intéressés. On fait de la catéchèse dans l'église. La catéchèse préparatoire à la confirmation, par exemple. Tout le monde est là, pas les enfants uniquement, mais les parents sont là. Et tout le monde est intéressé. Et les Eucharisties vivent. Les chorales se réunissent. Donc votre objectif, derrière le regroupement, votre objectif ultime? Vitalité. Donner de la vitalité et d'assurer que les gens viennent pour chercher le Christ. Parce que c'est le Christ qui invite, ce n'est pas le curé. C'est le Christ qui invite. Et alors, quand on comprend que je viens à la messe dominicale parce que c'est Jésus qui m'invite, alors c'est tout à fait différent que dire je vais à la messe parce que j'y ai toujours été. Et ensuite, quelle est la dynamique missionnaire de ces paroisses? La dynamique missionnaire vient pratiquement de la catéchèse. La catéchèse de première communion, confirmation. Maintenant, par exemple, on a fortement commencé aussi sur la catéchèse de préparation au mariage, parce qu'on est bien conscient que des mariages à l'Église, il y a très peu. Alors, on doit retrouver, pour ces jeunes-là, ils doivent retrouver le chemin. Par exemple, aussi, la pastorale des jeunes, c'est une entrée à une église vive, une église vitale. D'ailleurs, vous étiez à Rome pour le synode sur la pastorale familiale. Oui. Qu'est-ce que ce synode nourrit en vous le désir d'accompagner plus spécifiquement les couples? Le synode, pour moi, a ouvert une mentalité différente. Quand avant, on travaillait avec un système qui disait d'abord regarder, puis juger, puis agir. Maintenant, on dit je veux écouter les gens. Je ne veux pas les juger, mais je veux les comprendre. C'est-à-dire écouter, comprendre et puis accompagner. L'Église est faite non pas pour juger les gens, non pas même pour juger n'importe quelle personne dans n'importe quelle situation. On est appelé à accompagner les gens jusqu'au Christ, le plus possible proche du Christ. C'est là Alors on a trouvé maintenant, on le trouve dans la catéchèse, on le trouve dans les nouvelles paroisses. Les gens comprennent, mais commencent à comprendre. Mais c'est le Christ qui compte. Parlons de la jeunesse maintenant. Comment les jeunes apprennent à devenir des disciples missionnaires? C'est ce que Rémi Pem a voulu savoir dans ce reportage. Bienvenue. Il est bientôt 7 heures. Sœur Line accueille les derniers arrivés. Comme chaque jeudi soir, ils sont une trentaine de jeunes gantois, étudiants ou jeunes actifs, à se retrouver au séminaire pour une soirée pastorale. La soirée commence par une célébration eucharistique dans la crypte datant du Moyen-Âge. Pour Éline, l'attention portée aux jeunes par le diocèse renforce sa volonté de devenir disciple missionnaire au quotidien. Les jeunes ont un rôle important à jouer. Je pense que nous sommes
nous devons aussi vraiment essayer de donner cet espoir aux croyants qui sont plus âgés, mais aussi aux personnes qui ne sont pas croyantes. Nous devons transmettre la lumière et l'espoir, je crois. Oui. J'essaie de faire le choix de l'amour. Par exemple, avec mes élèves, parfois je vois qu'ils sont changés. Ils changent grâce à ma persévérance dans l'amour pour eux. Ils sentent ça et puis ça les touche. Une volonté d'évangéliser par les actes, mais aussi par les paroles que partage Tim. Juste montrer l'amour, le plaisir qu'on a. Mais vraiment, j'ai retrouvé ma joie de vie par Jésus. J'en parle pas automatiquement, mais c'est juste, je montre ce que ça donne, ce que ça fait avec moi. Et s'ils ont des questions, je réponds. Et comme ça. La soirée se conclut autour d'un repas fraternel. Un moment d'échange qui conforte les jeunes dans leur foi, mais aussi un moment d'échange entre générations qui est essentiel pour l'avenir du diocèse. Avec les jeunes, parce que c'est eux qui posent des questions, ce sont eux qui sont intéressés, qui nous demandent, expliquez-nous ce qu'est la foi. Alors c'est très stimulant et ce sont les jeunes qui peuvent être un stimulus pour toute l'Église, tout le diocèse, à condition que les générations plus âgées sont prêtes à écouter ce que les jeunes disent et demandent. Voilà, Monseigneur, je vous voyais hocher de la tête sur la question des générations, la transmission de la foi entre générations. Donc, je crois que ces jeunes-là qu'on vient de voir ont un rôle très important. C'est-à-dire, c'est devenu, le long de l'histoire des dernières années, un groupe d'une 150 personnes, qui ne sont pas là tout le temps. Mais si on a besoin, par exemple, d'une certaine célébration qui embarque tout le diocèse, jeunes, adultes et personnes âgées, ce sont eux qui animent la chose. Alors là, l'élément pour arriver à une pastorale intergénérationnelle, on a besoin d'une animation. Et qu'est-ce que peut donner l'animation? C'est-à-dire qui peut donner un peu d'espoir pour l'avenir? Ce sont les jeunes. Ils ne sont pas de petits, ce sont les jeunes. Des jeunes convaincus. C'est une expérience formidable. Là, il y a des gens handicapés, il y a des étudiants, il y a des travailleurs. On est tous ensemble, on se trouve, on se connaît. Mais surtout, ce qui est, je crois, la clé de succès de cet événement, c'est qu'on célèbre l'Eucharistie d'une façon très sérieuse. On a laissé derrière nous tous les trucs pour arriver à que les jeunes viennent, etc. Non, absolument pas. On profite souvent du style de Thésée, par exemple. Le Vendredi Saint, c'est une grande fête pour nous, grande fête dans ce sens-là. Oui, une grande célébration, une cathédrale pleine de jeunes en adoration de la croix. Alors ce sont ces éléments-là qui donnent de l'espoir, qui donnent du pouvoir à l'Église même, non ? Monseigneur, on parle donc des jeunes, et c'est l'occasion pour nous de parler rapidement de votre parcours. Donc je rappelle que vous êtes rentré à 20 ans chez les Salésiens, et c'est important pour vous, en particulier pour toutes les questions d'éducation et d'enseignement. Vous avez eu quelques années de mission en Corée, là où il y a un petit troupeau, mais très dynamique. Que retenez-vous de ces années de mission et de vos années avant d'être évêque? Donc, dans toute ma vie, j'ai vécu avec des jeunes. Alors, le contact avec les jeunes, là, le dialogue, les écouter, être ensemble le soir, boire un coup, mais entrer dans leur vie personnelle même, non ? Les écouter, c'est un truc formidable. Hein. Le plus qu'on parle, le moins qu'on écoute.
Alors avec les jeunes, même en Corée, en Corée, j'avais un peu le nom d'être un musicien, chanteur, j'avais mon accordéon. Alors là, c'était un moyen pour entrer en contact avec les jeunes, mais c'est après les chansons qu'on entre en dialogue avec eux. J'ai fait maintes journées et week-ends de formation chrétienne pour les jeunes étudiants universitaires, etc. Alors là, c'est toujours la même chose. Être prêt à écouter les jeunes et entrer dans leur vie et leur permettre aussi de te connaître. Non, il n'y a pas de barrière. Je suis un livre ouvert pour tout le monde. Et vis-à-vis des jeunes, parler du Christ ou parler au Christ, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Non, donc, on commence à parler du Christ. Mais il faut arriver à parler au Christ. Et plus encore, il faut arriver au moment que le Christ nous parle. Non. Écouter le Christ, comme je viens de dire, écouter les jeunes, nous aide, l'habitude d'écouter les jeunes, nous aide, quand on est en contact avec le Christ, à l'écouter et ne plus parler. C'est le Christ qui nous doit parler. Dans les Eucharisties, dans les paroisses, c'est le Christ qui doit parler. C'est formidable. Dans la Bible, les gens, Moïse, il parle, mais dans l'Évangile, c'est Christ qui parle. C'est lui qui parle. Il faut lui donner la chance, l'occasion à parler. On est marqué par votre insistance à parler pour les jeunes, mais pour tous, de la rencontre personnelle avec le Christ. On ne se serait pas un peu perdu avant? Il y a eu des difficultés je crois que maintenant, on arrive à dire que le contact avec le Christ, ou bien le contact du Christ avec moi, c'est placé sur le Christ avec ma communauté. Alors, on entre en communauté, on chante, on écoute sa parole, mais absolument, on arrive à dire, mais c'est le Christ qui nous parle. Alors, l'Église vitale, la paroisse vitale, qu'est-ce que c'est? C'est une paroisse qui écoute le Christ. Alors là, à partir de ce point-là, on devient Église. On devient Église. Et comment aujourd'hui, très concrètement, aider les jeunes à faire cette rencontre avec le Christ? Donc, pour Parce les qu'on jeunes, voit quand même, dans les jeunes, il y a très faible pratique. Oui. On doit leur proposer des choses très sérieuses. Par exemple, on a fait une expérience qu'on disait même avant de la faire, on dit mais c'est pas possible. On a organisé une soirée sur le Père, Dieu le Père. On disait mais les gens ils vont venir, non ils ne viennent pas. 60 personnes. Un mois après, on faisait la même chose, une soirée sur le Christ, 100 personnes. Un mois après, sur l'Esprit Saint, 120 personnes. Alors il faut leur proposer des choses sérieuses afin de leur mettre... Par exemple, on a aussi l'expérience de Samuel, où les jeunes entrent en dialogue avec la Bible. On leur apprend à écouter la Bible, à parler et à écouter la Bible, et à découvrir ce qui est la chrétienté. Vous disiez également qu'il y a un des centres d'accueil des migrants qui se trouve juste à côté de la cathédrale. Oui. Et vous tenez également à tenir donc, autour de la cathédrale la charité et l'enseignement. Quel est votre message au travers de ça? Donc, on a les migrants, la cathédrale, et puis la rencontre des jeunes, tous à 100 mètres de distance. Il y a encore une chose peut-être que je dois accentuer, c'est-à-dire le point crucial en ce moment pour l'Église en Belgique, c'est la formation des gens, des laïcs. C'est-à-dire, quand on dit « je dois écouter le Christ », il faut savoir le faire. Alors, donner au plus grand nombre possible une idée plus claire que possible de ce qu'est la foi, ce qu'est le Christ, ce qu'est la Bible. Alors c'est pour cela qu'on a une équipe de formation de 5 personnes, un prêtre et 4 laïcs, qui ne font rien que animer les laïcs, les prêtres, les diacres, l'assistant paroissial, pour que le plus nombre possible dans notre société écoute la parole du Christ, comprenne la parole du Christ et comparte à d'autres la parole du Christ.
on a des cours, on fait toutes les soirées. Maintenant, quand on parle, ces gens-là, ces 5 personnes sont dans les paroisses à donner des cours de formation. Alors, c'est la formation de laïcs, de prêtres, de diacres. Monseigneur, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de la vie des diocèses. Merci d'avoir répondu à nos questions. Vous pouvez retrouver cette émission sur ktotv.com et sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et YouTube. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.